Bonjour mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va procéder au tirage général pour le mois de juillet et août en même temps parce que je n'aurai pas le temps malheureusement de faire plusieurs tirages. Donc j'ai décidé de, comme le mois de juillet était déjà bien entamé, de faire le mois d'août également en même temps. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du soleil, des vacances, enfin que vous allez partir un peu, vous reposer, profiter des gens que vous aimez également. Je tenais à vous remercier pour tous les likes, les partages, les commentaires que je peux recevoir chaque jour et surtout aux abonnements parce que on a atteint plus de 10 000 abonnés en quelques mois et franchement ça me fait chaud au cœur, donc je voulais vous remercier. Vraiment, tous ceux qui me regardent et les nouveaux aussi également, je vous embrasse et j'espère que ça va continuer longtemps, qu'on va pouvoir continuer à semer des petites graines petit à petit encore et toujours pour permettre de faire grandir des personnes qui ont besoin de lumière parfois aussi, et n'hésitez pas à partager les vidéos afin de pouvoir aider le plus grand nombre. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez un tirage plus personnalisé sur pattyangel@outlook.fr, tout en minuscules. Vous pouvez également me contacter sur mon site internet pattyangel.fr ou sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, donc c'est fait pour la petite présentation et les remerciements. On va se mettre au travail. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Donc là, ce tirage va s'adresser aux signes solaires, lunaires et ascendants. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi si vous avez d'autres, si votre ascendant est différent, ou si votre signe lunaire est différent également. Ça peut vous donner des informations supplémentaires. Parfois, ça ne parle pas à tout le monde, le tirage là, général, mais parfois en allant voir son ascendant, ça peut être différent. Voilà. Donc, on va regarder pour les Capricornes. Donc, il y a examen, séparation. Donc, pour certains, il y a peut-être eu une séparation. Donc, vous examinez les choses pour voir un petit peu, peut-être, vous êtes en pleine réflexion aussi. Vous êtes peut-être en train de vous séparer de quelque chose ou vous avez besoin de vous séparer de quelque chose et vous réfléchissez aussi. C'est pas forcément en amour, ça peut être aussi travail, amitié. Alors, j'ai la naissance et le cadeau. Donc, il y aura, pour moi, il y aura quelque chose qui va vous permettre d'être heureux. Un beau cadeau qui arrive dans votre vie. Donc, peut-être la naissance d'un enfant. C'est peut-être ça l'examen. Peut-être que vous allez faire des examens pour vous permettre d'avoir un bébé aussi. L'examen, ça peut être ça. En tout cas, pour certains, il y aura une renaissance dans leur vie qui va leur permettre d'avoir de l'abondance dans leur vie. Ça commence bien. Alors, on va étaler un peu les cartes. L'ouverture. Boomerang, ça va vous permettre d'avancer. Parce que vous étiez enfermé dans quelque chose, pour certains. Donc, on voit franchement que vous allez examiner une situation, vous avez examiné une séparation qui vous a permis de vous ouvrir qui va vous permettre ou bien de vous ouvrir à d'autres choses. Le boomerang, donc le juste retour des choses revient dans votre vie et vous allez arrêter d'être dans votre enfermement. Ne pas rester non plus trop enfermé, on me dit. Vous pouvez examiner les situations, mais pas non plus rester enfermé dans quelque chose. Il faut aussi bouger. Le boomerang, c'est vraiment quelque chose qui vous revient. Vous voyez, donc parfois, il faut savoir réouvrir les portes. Il y a le soleil derrière la porte. Donc, il faut savoir trouver la bonne clé et vous ouvrir au monde de nouveau et éviter d'être trop enfermé. Pour d'autres, le fait d'être séparés, ça va vous permettre de vous ouvrir de nouveau à la vie. Ça va être peut-être un mal pour un bien, comme on dit. Et le boomerang, c'est le retour de l'abondance aussi. Balayage du passé, vous voyez. L'automne, détachement par rapport à la situation. Et l'été, c'est quelque chose de beaucoup plus gai. Donc, on voit que vous allez balayer le passé par rapport à cette séparation ou cette chose pour laquelle vous avez dû arrêter quelque chose. C'est pas forcément l'amour, je le redis. Donc, c'est peut-être une situation qui date de l'automne. Vous balayez ça. Vous allez vers du renouveau. Avec l'été, c'est les choses qui
qui renaissent. Hein. Vous avez des petites graines qui ont poussé. Vous allez avoir plus de vitalité, plus de vigueur. Vous allez vous ouvrir de nouveau à la vie. Vous allez redécouvrir des choses. Et vous allez vers une belle évolution. Hein. Vous allez vers des nouvelles invitations, des sorties. Et vous allez éviter d'être toujours dans... Vous voyez, par rapport à la perte que vous avez subie, moi je pense que vous allez évoluer par rapport à cette situation. Je mets une carte supplémentaire parce qu'elle a sauté. Donc je la mets. Hein. Donc voilà, on voit vraiment que il y a un renouveau. Hein. On a vraiment l'ouverture, l'été, le boomerang, la découverte. Donc vous allez redécouvrir des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de ne plus rester dans votre enfermement. Hein. On voit que les sorties, les amis, l'ouverture vers le monde, et arrêter d'être dans votre... de croire que tout est perdu. Hein. Sortez, c'est important. Là, vous allez vraiment redécouvrir le monde. Hein. La renaissance avec l'été, l'ouverture, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Hein. Alors, l'oracle G me dit quoi? Il y en a trop. Bon, il y a la carte du hasard qui est sortie. Quelque chose à laquelle vous n'attendiez pas. Là, j'ai l'homme également qui s'est retourné. Bon, je ne vais pas retourner toutes les autres, mais l'homme, un homme brun, plutôt brun, qui serait dans votre vie. Ou un homme brun, peut-être du signe du Capricorne hein, également. Hein. Mais bon, voilà, avec qui il y avait une période assez froide, hein, ou une situation qui date de l'hiver également. Alors, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère aussi. Ou ça peut être quelqu'un qui vous envoie un cadeau de l'étranger. Vous allez peut-être faire un voyage qui sera un beau cadeau pour vous. Ça peut être aussi une prise de distance qui sera un beau cadeau pour vous. Voilà, il y a plusieurs situations. Ou un cadeau, quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui va peut-être être un superbe cadeau pour vous également. Ou peut-être un voyage en compagnie de quelqu'un qui va vous faire vachement du bien. Donc là, vous voyez qu'il y a une situation désertique, hein, mais il y aura une belle opportunité à saisir. Il y aura du renouveau pour vous. Hein. L'éléphant, c'est aussi signe de sagesse. Hein. L'épanouissement, la transformation. Par rapport à une situation, vous allez prendre de la distance, vous allez peut-être partir à l'étranger ou rencontrer quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi. Hein. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a eu une période très désertique. Hein. Vous allez vous ouvrir de nouveau. Et là, on voit que l'opportunité, l'épanouissement, le coquillage, c'est vraiment le voyage. Hein, vous allez certainement, grâce à cette prise de distance, redécouvrir les joies de l'amour aussi. Hein, on le voit ici. Le voyage à l'étranger va vous faire le plus grand bien. Il y aura peut-être un voyage en amoureux également. Ça peut être ça également. Une belle évolution de votre relation. Vous allez éviter d'être enfermé. Vous allez de nouveau vous ouvrir à l'amour. Hein, c'est beau. Ça peut être quelqu'un, oui, d'origine étrangère ou qui voyage beaucoup. Quelqu'un qui pourra vous permettre de vous transformer aussi. Hein. Bon, vous allez vous transformer également. Peut-être aussi en amour, une transformation de votre relation. En tout cas, vous n'allez plus rester dans le désert. Hein. Ça, c'est clair et net. Au niveau du petit Lenormand. Alors, la suite, ça nous dit quoi pour les Capricornes en juillet-août? C'est jolie carte, hein. Rencontre amoureuse, l'amour au rendez-vous, l'abondance qui revient, l'ouverture. Bah dis donc, c'est joli ça, l'évolution, l'épanouissement, le coup de chance, les opportunités, la fidélité avec le chien, les amis qui sont là aussi, le partenaire, ça peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie. On voit que vous avez encore des doutes, mais vous allez avoir l'éclaircie derrière. Hein. C'est un peu comme ici avec le soleil. Hein. On voit le soleil derrière le nuage. Donc, vous allez, grâce peut-être à quelqu'un qui arrive dans votre vie, revoir le soleil. Peut-être aussi grâce à des amis qui vont vous aider. Vous allez beaucoup sortir. Ça va vous permettre de sortir de l'obscurité et de votre enfermement. C'est vraiment une suite logique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Un message rapide, un messager qui vient vers vous pour vous annoncer quoi? Qui va vous amener des papiers officiels à signer. Donc, ça peut être pour
le travail, là, pour l'argent, ça peut être parce que vous avez obtenu peut-être un examen également, hein, des discussions, beaucoup de communication, conjugale peut-être aussi, quelqu'un que vous allez rencontrer sur Internet avec les étoiles. Et le soleil, hein, waouh, vous finissez avec une jolie carte. Hein. Je ne l'ai pas eu, hein, je pense encore dans les tirages le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le messager arrive rapidement pour vous amener quelqu'un que vous pourrez peut-être rencontrer par les réseaux sociaux. Quelqu'un d'origine étrangère ou qui n'habite pas dans votre région. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi des discussions conjugales, des papiers à signer par rapport peut-être à une séparation. Ça va vous permettre de nouveau de recroire en vos rêves, de pouvoir voyager, vous voyez, prendre de la distance par rapport à une situation. En tout cas, il y a le soleil derrière. Il y a l'amour aussi. Vous allez vous réouvrir à l'amour. Pour certains, ça va être aussi juste des discussions, peut-être Internet, une rencontre amoureuse de quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de chez vous, d'origine étrangère également. Ça peut être aussi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Des papiers qui vont vous amener à avoir beaucoup de discussions pour l'accomplissement de certains rêves, des étoiles plein les yeux, vraiment quelque chose qui va vous permettre de croire de nouveau à la vie aussi. Hein. En tout cas, ça sera très ensoleillé. Hein. Une belle opportunité, un bel épanouissement. Waouh, moi je dis superbe. Excusez-moi, j'ai pas bien filmé. Je sais pas si vous voyez bien, il y a quand même la lumière qui reflète dans les cartes, je suis désolée. Donc c'est cette carte-là. En plus, c'est la carte du soleil. Vous voyez, ça reflète beaucoup. C'est vraiment dommage. Et si je la mets comme ça, voilà, ça reflète moins. Je vais la mettre un peu comme ça. Je suis désolée, je fais avec les aléas de la caméra, hein, c'est pas toujours évident. Donc, que dire de plus? Ben, on va regarder l'oracle des fées, ce qu'il nous dit. Hein. Un petit message de l'oracle des fées. Pour les Capricornes. Alors, vous avez, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Voilà. Donc ça montre bien que faut pas jouer un rôle. Maintenant, vous êtes vous-même. Hein, vous avez une réouverture. Vous êtes redécouvert. Hein, vous sortez votre enfermement. Donc maintenant, il faut pas jouer un rôle pour plaire aux autres. Soyez vous-même. Et puis, vous verrez, il y aura de jolies choses qui vont se passer. Je vais la mettre ici. Non, vous ne la voyez pas. Alors, attendez. On essaye de trouver de la place. Ici, peut-être, à côté de l'ange. Bon, vous ne la voyez pas trop non plus. Écoutez, je vais la mettre ici. Hein, tant pis, hein, vous la verrez en plein milieu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors, l'oracle de la Triade nous dit quoi? Petit message pour les Capricornes en juillet, août. J'en ai deux. Bon, je les prends. Le sacrifice et le recommencement. Le alpha, c'est le recommencement, la nouveauté. Donc, le sacrifice, vous avez fait des sacrifices. Vous avez dû faire des sacrifices. Vous allez peut-être devoir faire des sacrifices également pour un renouveau et un recommencement. On n'écrit jamais un nouveau script de sa vie sans avoir eu des sacrifices derrière, des choses négatives. C'est un peu logique. On perd des choses pour pouvoir aller de l'avant. Hein. On le voit, hein, le vol-perte, vous voyez, c'est par rapport au sacrifice aussi tout ça. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté. Vous allez peut-être devoir quitter le travail, perdre un peu d'argent, ou je ne sais pas, faire comprendre des choses, travailler spirituellement sur vous-même pour pouvoir grandir et avoir un renouveau. Hein. Alors, l'huile essentielle qui pourrait vous aider pour tout ça aussi, au mois de juillet-août. Alors, l'huile essentielle pour les Capricornes. En juillet-août, s'il vous plaît. Je vais la choisir moi-même puisqu'elle ne veut pas venir. Alors, c'est le bois de rose. Alors, le bois de rose, ses vertus, ses mots-clés. Déjà, c'est « Je libère mon esprit de tous les jeux d'influence négative qui m'entourent ». Donc ça, c'est « Soyez vous-même » en fait. Hein.
Dès maintenant, j'accueille pleinement la vie dans l'instant présent et je fais confiance à toutes les opportunités positives qui se présentent à moi. Ouverture, découverte, évolution pyramide. Vous voyez? Mot guérisseur. En accueillant ma situation actuelle, je me libère et je m'ouvre à mon vrai potentiel. Dès maintenant, je me réalise pleinement dans la certitude des résultats positifs. Donc voilà, vous allez avoir des belles opportunités, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Vous êtes en plein renouveau. Hein. Plan psychique. L'huile essentielle de bois de rose a une remarquable action sur le système nerveux. Elle agit tout particulièrement sur le mental en cas de fatigue psychique due au surmenage. Elle a une action tonifiante sur les nerfs grâce à des remarquables propriétés antidépressives naturelles. C'est l'huile essentielle par excellence qui libère les états d'angoisse et d'insécurité. Elle incite à une meilleure confiance en soi. Vous voyez, quand enfermement, l'insécurité, c'est ça. Hein. L'huile essentielle de bois de rose aide à recentrer et favorise l'ouverture d'esprit, le discernement, l'ouverture. En fortifiant les nerfs, elle stimule la créativité vers des opportunités de changement. Vous allez vers le changement de toute manière. Hein. Là, vous allez vers la transformation, les changements, les opportunités, le soleil, l'amour, la pyramide, l'évolution, la découverte, l'été, c'est le renouveau, balayage du passé. Bon, bah voilà, ça va avec, tout à fait avec ça. Hein. Donc, vous pouvez en mélanger un peu dans une huile végétale et vous verrez, vous badigeonnez le plexus solaire, les poignets, la plante des pieds. Vous respirez, vous la mettez oui, sur les poignets, ça sent bon en plus. Hein. Et puis, vous pouvez aussi la mélanger avec un peu de lavande pour vraiment apaiser encore plus. Vous pouvez aussi mettre un peu de romarin ou ce que vous voulez. Hein. Après, vous pouvez très bien aussi voir un peu les huiles qui pourraient vous aller par rapport aussi à ce que vous ressentez. Hein. Les fleurs de bac peuvent vous aider également. Il y a plein de choses qui peuvent aider. Hein. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je vous dis bonne soirée parce qu'il est déjà un peu tard. Hein, je travaille tard, mais bon, il faut que je rattrape tout mon temps là. Et puis, je tiens vraiment à ce que les vidéos soient faites avant que je parte. Donc, je vous dis bonne soirée, à bientôt, profitez bien, lâchez-vous, tout va bien. Vous avez un très beau jeu. Je pense que c'est un des plus beaux jeux que j'ai eu depuis le début là, du mois. Donc, c'est bien. Et puis, profitez de chaque instant. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Hein. Donc, allez-y, foncez. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.